On commence la séance du 13 juin 2022. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Niveau 2, Reynald, l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. En point 3.1, procès verbal, Reynald. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4, administration générale en 4.1, nomination. Marc-Antoine. Oui, alors nomination pour une greffière et assistante greffière. Entendu que le directeur général cumule, entre autres, la fonction de greffier. Entendu qu'il s'avère nécessaire, avec la croissance que connaît la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, de confier la fonction de greffier à une autre personne. Entendu que Maître Isabelle Bernier occupait à ce jour le poste d'assistante greffière et directrice des affaires juridiques. Entendu qu'il a été convenu antérieurement de lui confier la fonction de greffière et de directrice des affaires juridiques, vu sa compétence et ses excellents états de service. Entendu la nomination de Maître Bernier, il y a également lieu de nommer l'assistante de celle-ci. Entendu le rapport de M. le directeur général et greffier Marcel Grenier en date du 8 juin 2022, je propose de nommer Maître Isabelle Bernier à titre de greffière et directrice des affaires juridiques à compter du 14 juin 2022. Et également de lui adjoindre Mme Mélanie Côté à titre d'assistante greffière, également à compter du 14 juin 2022. Les conditions de travail, la description de tâches et la rémunération de ces dernières seront établies à la prochaine séance du Conseil, mais seront rétroactives au 14 juin 2022. Et finalement, d'autoriser la signature d'un amendement au contrat de travail du directeur général afin de modifier le titre de ce dernier pour directeur général. Merci. Vote. Reynald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. C'est 4.2, imposition d'une réserve, Marc-Antoine. Ah oui, alors d'une réserve pour fin publique, le lot 4 742 241. Entendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation et de la loi sur les cités et villes, la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a le pouvoir d'imposer une réserve pour fin publique. Entendu que l'imposition d'une réserve sur le lot 4 742 241 est nécessaire pour des fins publiques et plus spécialement pour la constitution d'une réserve foncière. Entendu le rapport de M. le directeur général et greffier Marcel Grenier en date du 7 juin 2022. Je propose que la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier autorise l'imposition d'une réserve pour fin publique sur le lot 4 742 241 du cadastre du Québec, sachant que cette réserve est imposée pour une période minimale de 2 ans et que le propriétaire en titre de cet immeuble apparaît comme Sablière Montcalm Incorporé. Et également que la firme Laverie Avocat soit autorisée à effectuer toutes les démarches nécessaires au nom de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier pour l'imposition de cet avis de réserve. Merci. Vote. Reynald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.3, autorisation d'achat, Marc-Antoine. Ah oui, alors pour aussi l'installation de matériel informatique. Attendu que l'offre de prix attendu l'offre de prix reçu pour l'acquisition d'une partie du matériel informatique prévu au PTI 2022. Attendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 9 juin 2022. Je propose d'autoriser l'achat de 9 ordinateurs portables au montant de 14 619,87 sous, plus taxes, auprès de Techni PC Informatique Incorporée, et ce, conformément au prix soumis le 1er juin 2022. Et également de confier l'installation de ce matériel à Marelix enregistré pour une somme estimée à 2 317 $ plus taxes, et finalement d'approprier les sommes nécessaires du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Reynald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.4, déclaration, Marc-Antoine. Oui, au sujet de l'assurance de la responsabilité professionnelle du conseiller en urbanisme de la Ville. Entendu que M. William Claveau, membre de l'Ordre des urbanistes du Québec, est au service de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Entendu que M. William Claveau, urbaniste, est couvert par la police d'assurance responsabilité générale des employés de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Attendu qu'au fin du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des urbanistes, la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences que M. William Claveau, urbaniste, peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de ses fonctions.
Entendu que la déclaration demeure en vigueur tant que l'employé demeure au service de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Entendu le rapport de Mme l'assistante greffière et directrice des affaires juridiques, Isabelle Bernier, en date du 8 juin 2022. Je propose de confirmer qu'aux fins du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des urbanistes, la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences que M. William Claveau, urbaniste, fait encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de ses fonctions, et de plus d'autoriser l'assistante greffière et directrice des affaires juridiques Isabelle Bernier à signer le document intitulé « Formulaire d'assurance responsabilité annexé à la présente résolution ». Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.5, prime. Marc? Oui, Marc, alors, toi? une prime pour le rodéo 2022. Entendu que Mme Émilie Junot est impliquée dans l'organisation du rodéo à titre de responsable des finances. Entendu que l'organisation de cet événement exige de nombreuses heures de travail à l'extérieur de la semaine de travail normale. Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 7 juin 2022. Je propose d'octroyer une prime de 3 000 $ à Mme Émilie Junot pour compenser les heures de travail qu'elle réalisera pendant le rodéo. Celle-ci lui sera versée après la tenue du rodéo 2022 et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire prime compétition équestre. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.6, dépôt, Marcel? Oui, en vertu de l'article 24 du règlement décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire, Madame la trésorière Julie Cloutier a déposé le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Merci. 4.7, dépôt de la liste, Marcel? Oui, je dépose également la liste des chèques et dépôts préparés par Madame la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 31 mai 2022, laquelle totalise la somme de 546 652,98. Merci. 4.8, dépôt de la liste des engagements, Marcel? Finalement, je dépose la liste des engagements financiers préparés par Madame la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 8 juin 2022, laquelle comprend 295 commandes au montant de 387 855,78. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, Rosalie, explication, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure dans le but d'autoriser l'agrandissement de la résidence, alors que l'agrandissement aurait une marge de recul latérale de 5,91 mètres, tandis qu'au règlement du zonage numéro 1259-2014, il est prévu à l'article 4.2.6 une marge de recul latérale de 6 mètres pour la zone 104F. De plus, d'autoriser l'agrandissement de la résidence, bien que la distance entre les avant-toits de l'agrandissement et du cabanon soit de 1,6 mètres, tandis que l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit une distance minimale de 2 mètres. L'immeuble en cause est situé au 25 Vieux-Chemin à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci. 5.1, Nathalie? Oups, consultation. Pas d'intervention? OK. Donc, Nathalie, 5.1. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour autoriser l'agrandissement de la résidence au 25 rue du Vieux-Chemin. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Maxime Roberge et Mme Vanessa Bernard afin d'autoriser l'agrandissement de leur résidence située au 25 Vieux-Chemin. Attendu que la marge de recul serait de 5,91 alors que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit une marge de recul latérale de 6 mètres pour la zone 104F. Attendu que la distance entre les avant-toits du cabanon existant et de l'agrandissement de la résidence serait de 1,6 mètres, alors que l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit une distance minimale de 2 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 mai 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 38-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu qu'après analyse, la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété puisque le terrain voisin est très grand et présentement vacant. Attendu que la demande n'a pas pour but
n'a pas pour effet d'aggraver le risque en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 0,09 m pour la marge de recul latérale et sur 0,4 m pour la distance laissée libre entre les avant-toits du cabanon et la résidence. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 11 mai 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Mme Vanessa Bernard et M. Maxime Roberge à l'effet d'autoriser l'agrandissement de la résidence en considérant une marge de recul latérale de 5,91 m et une distance entre les avant-toits du cabanon et de la résidence de 1,6 m sise au 25 Vieux Chemin. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 5.2. Nathalie? Donc, c'est une modification au règlement de zonage numéro 1259-2014 pour autoriser l'usage trifamilial isolé dans la zone 61H. Attendu la demande de modification au règlement de zonage afin de permettre l'usage trifamilial isolé dans la zone 61H déposée par M. Pierre-Luc Lebel. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 mai 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la modification au règlement permettait l'usage HD unifamilial en rangée, bifamilial jumelé ou trifamilial isolé pour l'ensemble de la zone 61H. Attendu qu'il serait alors possible de construire ce genre de bâtiment sur la majorité des terrains de la zone, alors que présentement, il s'agit pour la plupart de résidences unifamiliales isolées. Attendu que même si la hauteur maximale demeure inchangée, le gabarit des bâtiments serait grandement différent de ce qui est présent actuellement. Attendu que dans l'immédiat, d'autres zones de la ville permettent ce genre de construction et que les terrains y sont encore vacants. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 40-2022. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 6 juin 2022. Je propose de refuser d'entamer la procédure de modification du règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser l'usage trifamilial isolé dans la zone 61H. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 5.3. Une requête. Nathalie? Donc, c'est une requête pour l'ouverture d'une rue publique. Attendu la requête pour l'ouverture d'une nouvelle rue déposée par Développement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, située sur le lot 4 366 544. Attendu que les documents déposés portent le Conseil à craindre que des impacts négatifs pourraient affecter le voisinage, notamment en matière de gestion des eaux pluviales. Attendu le rapport de M. le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire Pascal Bérubé en date du 8 juin 2002. Donc, je propose de rejeter la requête déposée par Développement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier Incorporée pour l'ouverture de la nouvelle rue sur le lot 4 366 544. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 5.4. Amendement. Nathalie? Donc, c'est un amendement pour la résolution 474-2021 concernant une vente de gré à gré de 2 terrains en façade sur l'avenue des Catherines et la signature des 2 offres d'achat pour des garderies. Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 474-2021 autorisant M. le maire et M. le directeur général et greffier à signer les 2 offres d'achat provenant des 2 compagnies. Attendu que ces offres d'achat visent la vente de 2 terrains le long de l'avenue des Catherines pour la construction de 2 garderies. Attendu la demande de report de la date de clôture des offres d'achat des entreprises 9432-4266 Québec Inc. et 9452-6746 Québec Inc. au 1er septembre 2022. Attendu que des circonstances hors du contrôle des acheteurs justifient cette demande. Attendu le rapport de M. le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, Pascal Bérubé, en date du 8 juin 2022, je propose d'accepter la demande de report de la date de clôture des offres d'achat des entreprises 9432-4266 Québec Inc. et du 9452-6746 Québec Inc. pour ainsi la fixer au 1er septembre 2022. De plus, de procéder à un amendement des dites offres d'achat afin de reporter la date de clôture. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 5.5. Autorisation. Nathalie? Donc, c'est une autorisation de signature concernant l'entente pour le boisé naturel à phase 2. Attendu la demande de Développement Sainte-Catherine
de la Jacques-Cartier incorporée pour la réalisation de la phase 2 des projets Boisé Natura. Attendu que les travaux de réalisation de la phase 2 du projet du Boisé Natura ne pourront débuter avant le 3 octobre 2022, afin de permettre notamment de terminer les travaux de la phase 1. Attendu le rapport de M. le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, Pascal Bérubé, en date du 8 juin 2022, je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer pour développement de la phase 2 du projet Boisé Natura. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 5.6, demande de partage, Nathalie. Donc, c'est une demande de partage de frais pour une clôture mitoyenne située au 21 rue du Garbin. Attendu la demande déposée par M. Marc-André Perron concernant le partage des frais d'une clôture mitoyenne entre la propriété du 21 rue du Garbin et le parc de l'Étourneau-Sansonnet. Attendu que l'ajout d'une clôture sur le terrain de la ville à cet endroit n'est pas jugé nécessaire. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 8 juin 2022, je propose de refuser la demande de partage des frais pour la clôture mitoyenne déposée par M. Marc-André Perron. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. En 6, hygiène du milieu. 6.1, un amendement, Sylvain. Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 209-2022, l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chênin. Attendu la résolution numéro 209-2022, adoptée à la séance du 9 mai 2022, concernant le projet d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chênin. Attendu que cette résolution doit être amendée pour permettre le début des travaux de construction. Je propose d'amender la résolution numéro 209-2022 et d'autoriser le début des travaux de construction. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 6.2, addenda au contrat de travail, Marc-Antoine. Oui, alors au contrat de travail des cols bleus. Attendu que le nouveau contrat de travail du contremaître Aqueduc Higou prévoit des gardes de soir et de nuit pendant la semaine à une fréquence d'une semaine sur 3. Pardon. Attendu que les employés cols bleus de la division hygiène du milieu doivent maintenant effectuer des gardes de nuit pendant la semaine. Entendu qu'il est nécessaire d'amender le contrat de travail des employés cols bleus. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint, Martin Carreau, en date du 8 juin 2022. Je propose d'amender le contrat de travail des employés cols bleus pour y préciser que l'employé doit effectuer des gardes en soirée et la nuit pendant la semaine, soit une semaine sur 3, en dehors des heures régulières de travail, du lundi soir au vendredi matin. La prime pour effectuer ce travail est établie pour 2022, à 3,64 l'heure et en 2023, à 3,79 l'heure. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 6.3, embauche d'un opérateur, Marc-Antoine. Oui, alors, entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un opérateur en traitement des eaux à la suite du départ d'un employé. Entendu qu'un concours a été tenu. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 8 juin 2022. Je propose d'embaucher M. Jonathan Gagnon au poste d'opérateur en traitement des eaux selon les conditions de travail contre les employés col bleu. La date d'embauche est à déterminer et l'employé est classifié à l'échelon 8. Et également de verser une prime de 255 $ en salaire pour son déménagement lors de sa première semaine de travail. Conformément au contrat, l'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 7, parcs et bâtiments. 7.1, mise en demeure, Sylvain. Oui, c'est la mise en demeure et recours judiciaire, revêtement extérieur de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que la bibliothèque Anne Hébert a été construite en 2018-2019. Attendu qu'après 3 ans seulement, le revêtement extérieur est très endommagé. Les planches sont tordues et cette torsion dans les planches laisse assurément l'eau du vent s'infiltrer derrière le revêtement, créant le potentiel problème majeur à l'enveloppe du bâtiment. Attendu que dans un premier temps, il y aurait lieu de mettre en demeure les intervenants du projet pour demander des travaux correctifs soient réalisés. Attendu que si cette démarche n'est pas satisfaite de la Ville, il y aura lieu d'entreprendre un recours judiciaire. Attendu le rapport de M. le directeur du service technique et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 7 juin 2022, je propose de mandater la firme Lavery pour entreprendre les procédures recommandées par Maître Pierre-Olivier Fradette,
relativement au revêtement extérieur de la bibliothèque Anne Hébert. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.2, remplacement. Rénal. Oui, remplacement de la résolution numéro 065-2021, Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, PRACIM. Attendu que le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a autorisé par la résolution numéro 065-2021 la présentation d'une demande de subvention pour la construction de bâtiments dédiés aux activités de la division Parcs et bâtiments dans le programme de réfection et construction des infrastructures municipales RECIM. Attendu qu'une lettre de présélection du projet a été obtenue le 10 décembre 2021, attendu que ce programme a été remplacé par un nouveau programme nommé Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM, attendu qu'il y aurait donc lieu de remplacer la résolution numéro 065-2021 afin de transférer la demande de subvention au nouveau programme. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Caron en date du 24 mai 2022, je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise le dépôt de la demande d'aide financière pour le projet de construction des bâtiments dédiés aux activités de la division Parcs et bâtiments au nouveau programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM. La Ville a pris connaissance du guide du PRACIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. La Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. La Ville confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles du PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement des coûts. La présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 065-2021. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 8, santé bien-être, aucun point. 9, sécurité publique, 9.1. Patrouille, Sylvain. On a passé 7.3, je pense. 4.3. 7.3. Octroi de mandat de gré à gré. Ah, OK, excusez. Donc, Rénal. Oui, octroi de mandat de gré à gré de 25 000 à 105 700 pour construction des bâtiments pour le service des travaux publics, division Parcs et bâtiments. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel que prévu dans la loi sur les cités et villes, entre autres à l'article 573.3.1.2 et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public de 105 700 $ peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le projet de construction de bâtiments pour le service des travaux publics, division Parcs et bâtiments, a été présélectionné pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la Ville doit préparer les plans et devis du projet afin de finaliser l'évaluation de ce dernier et obtenir la promesse d'aide financière. Attendu que le règlement numéro 1567-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 325 000 $ pour les services professionnels visant la préparation des plans et devis a été adopté et que ce dernier est entré en vigueur. Attendu qu'en architecture, la proposition de service de la firme Merox Architecture est jointe. Attendu qu'en structure et génie civil, la proposition du service de la firme STB, Expert Conseil est jointe. Attendu qu'il y aurait donc lieu de mandater ces firmes pour la préparation des plans et devis du projet. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ces contrats respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Caron en date du 6 juin 2022. Je propose de maintenir la firme Merox Architecture incorporée pour effectuer les plans et devis en architecture du projet de construction des bâtiments pour le service des travaux publics division Parcs et bâtiments. Les détails du mandat apparaissant
à la proposition de service transmise par Mme Ève Renaud, architecte en date du 7 février 2022, dont le coût est établi à 60 930 plus taxes. Il est aussi résolu de mandater la firme STB Expert Conseil pour effectuer les plans et devis en structure et génie civil du projet de construction des bâtiments pour le service des travaux publics, division Parcs et bâtiments. Les détails du mandat apparaissent à la proposition de service transmise par M. Sylvain Saint-Hilaire-Tremblay, ingénieur en date du 26 mai 2022, dont le coût est établi à 55 000 plus taxes. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1567-2022. On aurait dû lire mandater la firme Merox au lieu de maintenir la firme Xerox. Donc, vote, s'il vous plaît. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 8, deuxième prise. Aucun point. 9, sécurité publique. 9.1, patrouille. Sylvain? Oui, c'est un consultant pour la patrouille nautique saison 2022. Attendu la signature de l'entente intermunicipale entre les villes de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph le 20 avril 2021. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, comme mandataire, entend confier le travail à Sécurité nautique Québec. Attendu que les trois villes ont convenu lors d'une rencontre en comité le 26 mai 2022 de procéder de cette façon. Attendu que le comité en gestion contractuelle a confirmé que ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. le directeur général et greffier Marcel Grenier en date du 7 juin 2022, je propose de mandater Sécurité nautique Québec pour réaliser la patrouille nautique sur le lac Saint-Joseph pour la seconde année de l'entente intermunicipale à cet effet, selon les termes de son offre de service datée du 2 juin 2022 au montant de 51 625 plus taxes. Les sommes nécessaires sont réparties en 3 parties égales entre les signataires de l'entente. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire patrouille nautique. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, mandat professionnel. Nathalie? Donc, c'est un mandat professionnel en architecture pour les plans préliminaires pour la rénovation du centre socioculturel Anne Hébert. Attendu que le projet numéro 14 du plan triennal d'immobilisation prévoit une dépense pour l'élaboration des plans préliminaires et l'estimation des coûts du projet de rénovation du centre socioculturel Anne Hébert. Attendu que ce projet a été inclus dans le règlement d'emprunt numéro 1582-2022, qui a reçu l'approbation nécessaire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que l'offre de service de la firme Merox Architecture Incorporée respecte le budget prévu dans les estimations. Attendu que les règles de gestion contractuelle ont été respectées et permettent l'octroi d'un contrat de gré à gré, puisque celui-ci ne dépasse pas le montant de 25 000 $ taxes incluses. Attendu le rapport de Mme la directrice des services sport, culture, loisirs et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 8 juin 2022, je propose de mandater la firme Merox Architecture Incorporée pour la production de plans préliminaires et l'estimation des coûts pour le projet de rénovation du centre socioculturel Anne Hébert, comme prévu au projet numéro 14 du plan triennal d'immobilisation pour une somme de 19 000 $ plus taxes, de plus de propriété de la dépense du projet d'immobilisation numéro 2022-1582. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 10.2, autorisation de projet. Rénal? Oui, location de planches à pagaie au parc du Grand Héron. Attendu que l'entreprise Yogi Nomade a approché la ville afin de mettre en place un projet pilote de location de planches à pagaie au parc Grand Héron pour l'été 2022. Attendu que ce sport gagne énormément en popularité depuis quelques années. Attendu que le projet pilote permettrait d'avoir sur place des moniteurs expérimentés qui pourraient répondre aux questions des usagers et faire de la sensibilisation et de l'éducation sur les règles de sécurité nautique. Attendu que Yogi Nomade s'engage à mettre la ville comme assuré additionnel sur son contrat d'assurance pour toute la durée du projet. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 10 juin 2022, je propose d'autoriser l'entreprise Yogi Nomade à s'installer au parc Grand Héron pour un projet pilote de location de planches à pagaie à l'été 2022 et autoriser la location d'un espace d'entreposage au chalet de tennis pour le matériel de Yogi Nomade. Également, d'autoriser Mme la directrice du service sport, loisirs, vie Culture Vie communautaire, Lise Langlois, a signé le contrat de location avec Yogi Nomade tel que présenté et que ce contrat de location n'assure pas un droit d'exclusivité à l'entreprise Yogi Nomade.
Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.3, demande d'avance de fonds. Sylvain. Oui, c'est la demande d'avance de fonds pour la petite caisse lors de la Fête nationale du Québec. Attendu que le 23 juin 2022, la Ville organise un événement pour signer la Fête nationale du Québec. Attendu que des petites caisses doivent être préparées pour les bars qui seront sur le site de l'événement. Attendu le rapport de M. le coordonnateur loisirs et vie communautaire Éric Gingras en date du 6 juin 2022, je propose d'autoriser le paiement d'une avance de fonds de 4 000 à l'ordre de M. Éric Gingras dans le but de préparer les petites caisses servant à la gestion des bars lors de la Fête nationale du Québec. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire autre compte à recevoir. Et finalement, que ce montant soit remboursé après la tenue de l'événement. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.4, octroi de gratuité. Nathalie. Donc, c'est un octroi de gratuité pour le Club de l'Âge d'Art de Sainte-Catherine. Attendu que le Club de l'Âge d'Art de Sainte-Catherine offre des activités variées aux aînés qui favorisent les saines habitudes de vie, le développement d'un réseau social plus fort et plus présent et qui permet de lutter efficacement contre les problématiques reliées à l'isolement, souvent vécues par les aînés. Attendu que par la politique des familles et des aînés, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier reconnaît l'apport important des aînés dans son développement et que, soucieuse du milieu qu'elle désire leur offrir afin de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie, elle leur octroie une place prédominante dans ses priorités d'action. Attendu la demande du Club de l'Âge d'Art de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à l'effet d'obtenir en tout 2 gratuités d'utilisation des locaux par année. Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 8 juin 2022, je propose d'octroyer 2 gratuités d'utilisation par année pour les salles au Centre socioculturel Anne Hébert au Club de l'Âge d'Art de Sainte-Catherine. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 10.5, modification. Marc-Antoine. Oui, au sujet des augmentations d'échelon de certains employés occasionnels. Attendu que les employés occasionnels à temps partiel qui travaillent comme préposés à l'accès aux locaux, préposés à la billetterie et à l'atelier du parc de glisse du Grand Héron doivent présentement effectuer 2080 heures de travail pour obtenir un changement d'échelon salarial. Attendu que cela représente 40 heures par semaine pendant 52 semaines. Attendu que ces employés effectuent en moyenne entre 10 et 25 heures par semaine. Attendu que cette situation fait que certains de ces employés pourront travailler pour la Ville plus de 3 ans sans obtenir une augmentation d'échelon salarial. Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 8 juin 2022. Je propose de modifier l'exigence du nombre d'heures de travail effectuées pour obtenir un changement d'échelon salarial pour certains employés occasionnels à temps partiel, soit les préposés à l'accès aux locaux, les préposés à la billetterie et à l'atelier du parc de glisse du Grand Héron, afin d'établir le changement d'échelon à 1300 heures au lieu de 2080 heures, et de plus que cette modification s'applique en date du 14 juin 2022, et ce, sans effet rétroactif. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.6, embauche. Marc-Antoine. Oui, alors l'entérinement de l'embauche pour une coordonnatrice des sports. Attendu que M. Simon Lafrance, coordonnateur sportif, est absent pour cause de maladie depuis plus de 10 semaines. Attendu que la charge de travail importante pendant l'absence de M. Lafrance ne peut être assumée par les autres employés du service sport, loisirs et culture vie communautaire. Attendu qu'un concours pour un poste occasionnel a donc été ouvert afin de trouver un remplaçant au poste de coordonnateur sportif. Attendu que des entrevues ont été tenues pour permettre de sélectionner un candidat. Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 6 juin 2022. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Guylaine Veilleux à titre d'employée occasionnelle au poste de coordonnatrice des sports en remplacement de M. Simon Lafrance, et de plus que Mme Veilleux soit rémunérée à l'échelon 5 de la grille salariale du coordonnateur sportif avec un horaire de travail sur une base de 36 heures par semaine, et finalement que l'embauche soit pour un poste à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de prolongation. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. Autorisation d'embauche, encore, de l'engagement d'un employé occasionnel, Marc-Antoine. Oui, alors cette fois-ci pour un surveillant au parc canin. Entendu que les règlements 1289-2015 et 1479-2019 comprennent des dispositions à l'égard de la possession des animaux et que ces dispositions encadrent en particulier les règles pour l'utilisation du parc canin.
Entendu qu'en raison de l'article 3 du règlement 1289-2015, le conseil municipal peut nommer par résolution un ou plusieurs préposés pour faire appliquer le dit règlement. Entendu qu'il s'avère nécessaire qu'un préposé de la ville soit à faire respecter les dispositions des règlements 1289-2015 et 1479-2019. Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Landlois, en date du 7 juin 2022. Je propose d'entériner l'engagement de M. Victorin Rochette comme employé occasionnel au poste de surveillant du parc canin. Il sera chargé de l'application des règlements 1289-2015 et 1479-2019 et plus particulièrement des dispositions concernant le parc canin. Et de plus que M. Rochette soit en fonction pour une période de 16 semaines en raison de 6 heures par semaine, il se rémunéré au taux horaire indiqué dans le rapport de Mme la directrice de service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Landlois. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire surveillance du parc du Grand-Héron et du parc canin, après un virement d'un montant de 537,16 $ du poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 11 transports, 11.1, Isabelle. Oui, donc c'est la lecture d'un certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenue le 31 mai dernier. Donc, c'est concernant le règlement numéro 1590-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour la réflexion d'une section de la route des Érables. Donc, je, sous-signée, assistante greffière et directrice des affaires juridiques de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1590-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement numéro 1590-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 11.2, réception, Sylvain. Oui, c'est la réception provisoire des travaux, nouvelle rue construite sur le lot 6 458 464. Entendu l'entente signée avec Développement SCJC Incorporé pour la construction d'une nouvelle rue sur le lot 6 458 464. Attendu que l'exécution des travaux a été confiée par Développement SCJC Incorporé à Construction et Pavage Port-Neuf Incorporé. Attendu que les travaux prévus à l'hiver 2022 sont complétés. Attendu qu'il y aurait lieu donc d'autoriser la réception provisoire des travaux. Attendu la recommandation de M. Jérôme Gourde, ingénieur de la firme Génio Expert Conseil en date du 14 avril 2022. Attendu que tous les documents exigés au devis et au protocole d'entente convenu avec le promoteur ont été déposés. Attendu qu'une garantie financière a également été déposée pour assurer la résolution des travaux à compléter. Attendu que le cautionnement d'entretien a aussi été déposé. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 8 juin 2022, je propose d'autoriser la réception provisoire des travaux de construction d'une nouvelle rue sur le lot 6 458 464. La date de réception provisoire est établie au 14 avril 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.3, session, Sylvain. Oui, c'est la cession de rue et servitude de drainage, nouvelle rue construite sur le lot 6 458 464. Attendu l'entente signée avec Développement SCJC Incorporé pour la construction d'une nouvelle rue sur le lot 6 458 464. Attendu que les travaux de construction prévus à l'hiver 2022 ont été exécutés et que la Ville a reçu une garantie financière pour assurer la réalisation des travaux à compléter. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 8 juin 2022, je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer le contrat pour la cession du lot 6 458 464. Et également d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer le contrat pour l'enregistrement des servitudes de drainage sur une partie des lots 4 742 818, 6 458 445, 6 458 455 et 6 458 465. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.4, rétrocession, Sylvain. Oui, c'est la rétrocession de deux parties du lot 6 295 325, prolongement de l'avenue des Catherines. Attendu que lors de la première prolongement de l'avenue des Catherines en 2020, le promoteur Les Placements MP Incorporé a cédé à la Ville deux parties sur le lot 6 295 325, afin qu'il y soit aménagé un arc de virage temporaire.
Attendu qu'à la suite du deuxième prolongement de l'avenue des Catherines est réalisé à l'automne dernier, l'acte de virage temporaire n'est plus requis. Attendu qu'il y aura lieu donc de rétrocéder aux promoteurs les deux parties du lot 6 295 325. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 6 juin 2022. Je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer le contrat notarié pour la rétrocession des deux parties du lot 6 295 325, identifiés parcelle 3 et parcelle 4, sur les plans préparés par Frédéric Martel, arpenteur géomètre, en date du 24 août 2020, sous la minute 52,97 à les placements MP incorporés. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.5, nomination par intérim. Marc-Antoine? Oui. En raison de l'absence du chef mécanicien au service des travaux publics. Entendu que le chef mécanicien du service des travaux publics, M. Martin Genet, est absent pour maladie depuis le 29 avril 2022. Entendu qu'il y aurait donc lieu de procéder à des nominations par intérim pour le remplacer jusqu'à son retour. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint, Martin Carreau, en date du 7 juin 2022, je propose de procéder aux nominations suivantes. Nommer M. François Savard, mécanicien, au poste de chef mécanicien par intérim, et nommer M. Jacques Fizet, journaliste spécialisé, au poste de mécanicien par intérim. Ces nominations sont effectives jusqu'au retour de M. Martin Genet, et de plus que ces mesures soient rétroactives au 2 mai 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.6, autre d'autorisation. Marc-Antoine? Oui, pour des activités sociales des employés. Entendu qu'il y aurait lieu d'autoriser un budget pour la tenue d'une activité sociale des employés. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 8 juin 2022. Je propose d'autoriser la tenue d'une activité sociale des employés le vendredi 17 juin 2022 et également d'autoriser un budget de 2 100 $ plus taxes pour la tenue de l'activité et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. En point 12, autres sujets, il n'y en avait aucun. 13, est-ce qu'on a des questions? Non? Donc, je vais procéder à la clôture de l'Assemblée, Rénal. Oui. Alors, de clore la séance du 13 juin 2022 à 7h43. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci beaucoup tout le monde et bon retour.